Salut les copains, c'est AzerTV 972, la chaîne de tous les dangers. J'espère que vous allez bien les gars et que nous sommes là tranquilles. Donc si se passe les gars, nous allons faire la mise à jour de ma carte mère qui est un peu défaillante ces temps-ci. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et donc là, on va d'abord voir euh, faire un état des lieux de la carte mère. Donc nous allons lancer Rock CPU-Z qui va donner un petit peu les infos. Les infos. Donc voilà, ça va démarrer, tranquille le chat. Donc nous voyons que nous avons avec le Rock CPU-Z un processeur Intel i7 12700KF. Donc c'est le 12700. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la carte mère. Alors on voit que c'est une carte mère Asustek modèle Rockstrix B160A Gaming Wi-Fi D4. Donc on voit que la version, on descend dans le BIOS, on a la version 22.14 qui a été mise à jour le, le 22 février 2023. Donc voilà. Donc ce qui se passe, nous allons sur le site de Asustec pour rechercher la carte mère. Donc là, hop là, j'ai déjà fait les recherches. Donc je vous ouvre ma petite page et donc c'est la carte mère Rostrix B660A Gaming Wi-Fi T4 et on voit qu'il y a une mise à jour BIOS. Donc on va passer à la 3010. Donc par contre les gens, pourquoi c'est dit les gens, c'est Thibaut Inchep là qui dit ça. Par contre il faudra faire très attention, c'est quand même une manipulation assez périlleuse parce que s'il y a une coupure d'électricité, vous êtes dans la gnognotte. Donc faites attention. C'est par contre ça vous risque péril quand même de faire ça. Assez souvent, il y a pas mal de sociétés qui le font, mais bon, moi j'essaie de vous montrer comment je le fais. Donc là, vous téléchargez, tac, le téléchargez et vous le mettez sur une clé USB. Par contre, elle doit être, elle doit être, elle doit être vous devez voir FAT32. Elle doit être fichier système FAT32. Donc, pensez-y. Donc, les gars, on a mis la. Donc, c'est un fichier zippé qu'on télécharge. Et après, il faut le dézipper et le mettre sur une clé USB. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et puis là, on va aller dans le BIOS. Donc, moi, je suis à l'ancienne. Donc, je suis pas comme GXU qui est très bien manip. Moi, je suis à l'ancienne. Donc, je bourrine. Vous allez redémarrer l'ordinateur et vous allez bourriner la touche supprime. Voilà. D'autres trucs échappent, mais là, nous, c'est euh, supprime. Donc, voilà. Donc là, nous allons passer, nous allons passer sur notre, notre BIOS UEFI. Allez à toutes les gars, je vais balancer comme ça et ça va passer à toutes. Nous revoilà dans le BIOS UEFI BIOS Utilities. Donc nous allons vérifier ce qui était noté au départ sur la version du BIOS. Donc on voit bien que nous avons bien une carte mère Rockstrix B660A Gaming et la version du BIOS est du 2214. On a toujours la totale et que par contre ce qu'il faudrait penser à faire, c'est de noter tout ce que vous avez entré dans le BIOS. Donc il faut penser à les noter. Donc comme moi j'avais fait pas mal de petites modifs dans mon BIOS, donc je vous montre. Donc il suffit d'aller dans les endroits où on a modifié. Donc je regarde. Donc le profil XMP. Donc j'avais activé le profil XMP. Donc DDR4, on voit bien. La DDR4, j'ai mis la fréquence de ma RAM 3600. Et puis j'ai fait quelques petites modifs au niveau de l'alimentation Donc là, ça c'est pas touché à ça, c'est ici que j'ai touché. Donc j'ai mis une valeur de 1,35 V. C'était pour, comme elle faisait assez souvent du drop tooling,
Donc pour ne pas faire du top tooling, j'ai mis cette tension. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc là, nous allons remonter. Donc nous allons dans Tools. Donc on va aller sur l'utilitaire pour flasher le BIOS. On voit bien qu'on a le fichier qu'on a mis sur la clé USB. Hop, on clique dessus. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Hop là, en dedans. Donc veuillez sauvegarder la clé de récupération de BIOS. Avant de mettre à jour. Pourquoi c'est ça? Non, ça m'intéresse pas ça. C'est pas ce que je veux faire moi. Veuillez sauvegarder votre clé de récupération. Votre clé, mais j'ai pas de clé de BIOS. Ouais, ok, dégage. Oui. Donc la version 3010. Donc là c'est bon. Model Trix, la version 3010. Et je dis oui. Donc là ça va prendre un petit temps fou. Donc on voit traitement en cours. Donc c'est parti. Donc là ça va prendre un petit peu de temps. Donc on prend le temps les gars. Donc on vérifie tout. Donc par contre il faut pas qu'il y ait de coupure de courant pour ma gueule. Donc ouais, ça n'a pas encore démarré d'abord. Allô. Traitement est au courant. Parce que moi j'avais des soucis de USB qui déconne en permanence. Donc j'espère que cette version de BIOS va me corriger ce souci. J'espère. Donc voilà, donc c'est pourquoi je fais ça. Et puis s'il y a d'autres soucis de son, de mémoire, ben, ça peut rectifier pas mal de choses. Donc des fois il faut, par exemple les téléphones, quand on regarde les téléphones, ça fait des mises à jour. Hein. Téléphone, bon voilà, meilleur fonctionnement quoi. Donc on voit que ça il va tout doucement, mais sûrement. Il faut pas que j'ai de coupure de courant. Voilà. Donc là on va mettre un peu de musique, hein. On va mettre un peu de musique sur la vidéo que je vais porter parce que c'est pas flash toi. C'est Azer TV. Donc on voit bien que info de mise à jour version 22 14 vers une version 3.10. Ça avance tout doucement mais sûrement. On est même pas encore la moitié Si tu veux, la mise à jour du BIOS. pourquoi tu filmes? Parce que je vais mettre en ligne. Comment faire? Là, il y a Fautif qui me demande pour qu'est-ce que je fais. Donc, ouais, déjà, ça a pris quand même un peu de temps quand même. Donc, j'espère que ça va me régler mes problèmes. L'USB, de son, des fois j'ai des coupures de son. Donc j'espère que ça va me rectifier mon problème. Donc voilà. Donc comme dit Jigfio, il met assez souvent un moment hunter. After. Donc voilà, peut-être après, ben, je pense qu'il y aura un redémarrage système. Et puis on va voir si ça a pris en compte
tous les soucis que j'ai. On va voir. Donc là, ça avance. Il reste pas beaucoup, mais ça avance dans le son. Mais je pense que sur la vidéo, je vais couper ce truc hyper long. Ok, le système va redémarrer. Ok. Donc il te dit que le BIOS a été upgradé. Nous avons redémarré la machine. Donc, j'avais oublié d'enlever la clé USB. Donc c'est pourquoi ça ne redémarrait pas. Donc là nous avons la nouvelle version. On voit que la nouvelle version est installée 3.10. Speed 4.10. Là. Donc ici, ce qui se passe, c'est que c'est en anglais. Donc là il faut juste sélectionner. Pourquoi il ne veut pas cet imbécile français? Moi je mets français comme ça, c'est pas de souci. J'active l'X5P. C'est parti. Donc là c'est bon. Après je file mode avancé. Donc là quick, c'est bon. Auto DVDR 4 DMS6. Allez hop là, la ligne, allez descend. Là c'est bon, 1,4. DDR, c'est ça, voltage 1,35. Il est resté nickel, j'ai pas changé. Donc il n'y a pas de problème sur ce truc. Donc, tout est bon au niveau de ma modification. Donc, je sors de ça. Et là, je fais quitter et sauvegarder. Ok. Donc, on va voir si ça marche. Donc là. Hein? Et voilà les gars, nous sommes de retour. Nous allons hop là, vérifier sur le PUZ. Hop là. Et on regarde ce PUZ. Donc là on a toujours pas de problème. Et là on voit bien qu'on a la nouvelle version 3.10 sous la place. Ok, donc les gars, on se dit à très bientôt. C'était Azir sur la place.